Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième partie de mon tutoriel sur la création d'un planning de travail sur Excel. Dans cette deuxième partie, nous allons mettre en place les formules qui vont nous permettre l'automatisation du fichier. Mais tout d'abord, et avant de continuer, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors dans cette deuxième partie de tutoriel sur la création d'un planning de travail sur Excel, nous allons mettre en place l'ensemble des formules nous permettant d'automatiser notre fichier. On va commencer par quoi ? On va commencer par, et vous allez le voir, mettre une petite recherche V dans ma cellule ici C3 qui va nous rapatrier le numéro du mois correspondant. Car oui, souvenez-vous, dans mon onglet ici de paramètres, j'avais fait mon tableau comme ceci. Donc on a réussi à répartir ici les différents mois. Maintenant, ce que je souhaite, c'est rapatrier le numéro correspondant. Donc, vous savez, vous vous en doutez, qu'est-ce que je vais faire? Je vais tout simplement faire appel à une recherche V égale recherche V. J'ouvre ma parenthèse, qu'est-ce que je vais rechercher? Je vais rechercher le mois sélectionné. Point virgule. Table de matrice qui signifie où est-ce qu'on va chercher cette information. On va la chercher dans notre onglet de paramètres et plus particulièrement dans le tableau avec les mois et les numéros. Point virgule. On va chercher à présent le numéro de la colonne. C'est pas la première colonne, c'est la colonne numéro 2, donc on va mettre tout simplement un 2. Point virgule, je cherche une correspondance exacte, donc je sélectionne faux. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Ici, le mois de mai, c'est effectivement le numéro 5. Si je change et que je mets en février, automatiquement, je passe au numéro 2. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire à présent? Maintenant, on va automatiser notre calendrier en ajustant les dates en fonction du mois choisi par l'utilisateur. Comment faire cela? Vous allez voir, c'est très simple au final. Déjà, pour le premier jour du mois, ça sera toujours le 1. Donc c'est assez facile. On va mettre égal date. J'ouvre la parenthèse. Quelle va être l'année? L'année, ça va être l'année sélectionnée par l'utilisateur. On va bien sûr figer cette information puisqu'il s'agira toujours de la même cellule. Comme ceci en mettant bien sûr des dollars. Ensuite, point virgule, le mois. Qu'est-ce qu'on va avoir au niveau du mois? On le sait, c'est le mois sélectionné par l'utilisateur ici. Mais attention, on ne peut pas sélectionner directement ici un élément de texte. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre l'élément chiffré ici qui correspond bien entendu au mois. Point virgule, le jour. Alors comme il s'agit du premier jour du mois, ça sera toujours le 1. Donc là, on va mettre un 1. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Alors bien sûr, on ne peut pas trop voir ce qui se passe ici, mais regardez, quand je passe au-dessus avec la souris, je vois 01/02/2024. Attention, je vais modifier le format de cette cellule. Je fais un clic droit, format de cellule, une nouvelle fenêtre apparaît. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai les différents éléments que je peux avoir ici. Si je vais dans personnaliser, qu'est-ce que je peux avoir? J'ai des formats dates comme ceci. Alors moi, ce que je cherche, c'est un format court me permettant d'afficher uniquement les jours. Donc je vais enlever ici les 4A qui correspondent à l'année. Je supprime aussi les mois et je laisse juste ici J et J qui me permettra donc de rapatrier le jour tout en gardant bien entendu la date en mémoire. J'appuie sur OK. Là, on a le format qui apparaît. Maintenant, je vais bien entendu tirer ce format comme ceci. Je fais un petit clic droit, format, et je vais dans personnaliser, je sélectionne. Alors, il est ici, voilà le dernier, et j'appuie sur OK. Comme ça, j'ai plus à m'embêter à retaper cet élément-là. Bien sûr, je centre mes différentes informations, je les mets en gras. Une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Pour le premier jour, c'est assez simple. Mais maintenant, il va falloir traiter l'ensemble des jours suivants du mois et, bien entendu, ajuster de manière automatique lorsque l'on sélectionne le mois de février ou le mois de mars, qui ne contiennent pas les mêmes jours. Donc pour ce faire, je fais égal. Et je vais commencer par quoi? Je vais commencer par mettre une fonction de si erreur.
Voilà. Une fois que j'ai mis cette fonction-là, je vais mettre une conditionnelle. Si j'ouvre ma parenthèse. Si quoi? Le jour, j'ouvre la parenthèse, le jour de quoi? Le jour précédent. Donc ici, ça sera D8, comme ceci. Je ferme ici ma parenthèse. Si le jour D8 ici, alors je vais même mettre D8 plus 1, est inférieur à quoi? À jour D8, comme ceci. Alors, point virgule, on va renvoyer une cellule vide. Tout simplement. Sinon, on fera quoi? On fera D8 plus 1. Donc, c'est-à-dire le jour précédent plus 1. On va incrémenter à chaque fois que la condition ne sera pas remplie. Je ferme bien sûr ma parenthèse. Et je n'oublie pas de clôturer ma formule si erreur en faisant point virgule et en renvoyant un espace vide. Je ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée. Qu'est-ce que j'ai? Je me déplace, j'ai le numéro 2. Pour l'instant, je suis content. Ensuite, je déplace tout ça vers la droite jusqu'au numéro 31 puisqu'il n'y a que 31 jours maximum dans le mois. Et là, que se passe-t-il? Le mois dure jusqu'au 29. Nous avons sélectionné février 2024, ce qui est donc normal. Maintenant, si je sélectionne mars, ou janvier d'ailleurs, que va-t-il se passer? On voit bien que nos jours se sont ajustés directement jusqu'au 31, comme ceci. Voilà. Voilà. Donc maintenant, on a l'ensemble des différents éléments. Ce que je vous propose maintenant de faire, puisque là, nous avons les jours de façon numérotée, mais très honnêtement, lorsque l'on travaille sur ce genre de planning, ce qu'on souhaite, c'est savoir directement s'il s'agit d'un lundi, d'un jeudi, d'un dimanche, peu importe, mais du jour de la semaine. Alors, pour faire apparaître le jour de la semaine, voilà ce que je vous propose. Je vous propose de faire égal, comme ceci, vous ouvrez votre parenthèse et vous allez sélectionner votre cellule D8 ici. Ensuite, vous faites un point virgule et vous allez demander du coup à cette formule de rapatrier un format jour. Alors comment est-ce qu'on va rapatrier un format jour? On met entre guillemets 3J, comme ceci, on ferme les guillemets et on ferme bien sûr la parenthèse en appuyant sur Entrée ensuite. Voyez, on a maintenant la petite abréviation, hop, pareil, on peut centrer ces éléments et les placer en gras. Et une fois que vous avez ça, c'est très simple, vous glissez le tout vers la droite jusqu'au 31 et vous avez vos différents jours de la semaine qui apparaissent donc ici au niveau des différents éléments. Ensuite, qu'est-ce que je vous propose? Je vous propose maintenant de mettre un élément qui va nous permettre ensuite de mettre en place l'ensemble de nos mises en forme conditionnelles. Alors cet élément-là, c'est tout simplement un élément de date qui va vous permettre d'afficher un chiffre lorsqu'il s'agit d'un jour. Par exemple, pour un lundi, ça sera le 1 qui sera retourné. Pour un mardi, ça sera le 2 et ainsi de suite. Donc comment est-ce qu'on va faire cela? C'est très simple, on va utiliser la fonction jour_sum. Par exemple, on démarre bien sûr notre formule par une fonction si erreur, voilà, pour éviter d'afficher des erreurs une fois que nous serons hors délai. C'est-à-dire par exemple le jour 30 du mois de février qui n'existe pas. Donc voilà, jour_sum. Je tape jour_sum, j'ouvre ma parenthèse. Et qu'est-ce que je vais avoir? Le numéro de la série. Où est-ce que je vais trouver ça? Eh bien c'est simple, je vais le trouver ici dans ma ligne 8. Parce que souvenez-vous, le format date est bien entendu conservé, alors même que nous avons uniquement un numéro. Voilà tout l'intérêt de changer le format et pas le type de saisie. Une fois qu'on a fait ça, point virgule, et je vais sélectionner cette fois-ci un mode de numérotation. J'aurai donc le choix entre les chiffres de 1 à 7, les chiffres ici, alors de 1 à 7, 1 étant le dimanche, 7 étant le samedi, ou alors de 1 à 7 comme ceci, 1 étant le lundi et 7 le dimanche. Je trouve le type de numérotation numéro 2 beaucoup plus logique que le type numéro 1, mais bien sûr c'est à vous de choisir ces différents éléments. Une fois que j'ai fait ça, je ferme ma parenthèse, j'en ai terminé pour ma fonction jour_sum.
Mais je n'oublie pas de clôturer, là encore, mon si erreur que j'ai mis donc au début. Donc point virgule, je mets mes deux guillemets comme ceci, et je ferme bien sûr ma parenthèse. J'appuie sur Entrée. Et je me retrouve avec quoi? Je me retrouve avec un 1. Très logique, puisqu'il s'agit d'un lundi. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais bien entendu glisser cette formule-là vers la droite. Et je vais regarder comme ceci. On a bien les différents éléments. Mercredi, c'est un 3. Ici, dimanche, c'est bien sûr un 7. Samedi, c'est un 6. On va changer de mois rapidement pour voir un petit peu ce qu'il en est. Si par exemple, je sélectionne ici le mois de février, ça s'arrête au 29. Comme ceci, je dis donc le 4, 29. Donc, on a les bons éléments qui s'affichent ici. On a bien notre format date qui fonctionne. Voilà ce que j'avais à vous dire pour cette deuxième partie de tutoriel sur la création d'un planning de travail. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait. Moi, je vous dis merci et à bientôt pour la suite et la fin de ce tutoriel où nous allons mettre en place l'ensemble des mises en forme conditionnelles.